Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Info. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. Édouard Philippe annonce le retrait provisoire de l'âge pivot de l'avant-projet de loi sur la réforme des retraites. Dans une lettre adressée aux organisations syndicales, nous verrons dans ce journal les réactions des différents syndicats et partis politiques. À la une également de ce journal, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui à Paris. On fera le point sur les rassemblements organisés aujourd'hui à la capitale et les prévisions du trafic pour demain à la SNCF et à la RATP. Et puis enfin, nous partirons en Iran avec l'Iran qui a avoué ce matin avoir envoyé un missile par erreur sur un Boeing 737, crash qui a fait 176 morts il y a 3 jours. Mais d'abord, nous allons parler de la réforme des retraites avec Édouard Philippe qui a annoncé par le biais d'une lettre adressée aux syndicats le retrait de l'âge pivot de l'avant-projet de loi. Les modalités de financement de cette réforme seront fixées en avril à l'issue d'une conférence de financement où participeront les syndicats. Si cette conférence se solde par un échec, c'est le gouvernement qui décidera par ordonnance. La CFDT salue cette décision. La centrale de Laurent Berger salue le retrait qui marque la volonté de compromis du gouvernement et va poursuivre les discussions dans le cadre proposé pour répondre aux interrogations qui demeurent sur leur futur régime universel. L'UNSA se dit également convaincue par cette décision qui évoque dans un communiqué une avancée majeure et qui a estimé que les échanges pouvaient enfin démarrer. L'opposition, quant à elle, fustige le retrait provisoire de l'âge pivot. Le mouvement doit continuer, selon le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, qui a également réagi sur France Info, je cite « Je pense que si le gouvernement pouvait arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, on s'en porterait mieux ». Pour les Républicains, cette décision est incompréhensible. Pour Roger Karouchi, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, c'est incompréhensible. Il déclare, je cite, « Je ne comprends pas plus du tout ce qu'est cette réforme des retraites. Je ne sais pas où le gouvernement veut aller ». Dans le même temps, une nouvelle manifestation a eu lieu aujourd'hui à Paris. Elle a rassemblé 150 000 manifestants selon la CGT et seulement 21 000 à Paris, donc selon le ministère de l'Intérieur. Le cortège qui est parti de la place de la Nation a connu quelques heurts avec les forces de l'ordre, mais la manifestation s'est globalement bien passée. À noter que certains syndicats appellent à la grève les 14, 15 et 16 janvier prochain. Et puis avant de refermer cette page sur les grèves, on va faire un point sur le trafic prévu demain à la SNCF et à la RATP. On commence par la SNCF qui prévoit une amélioration avec 4 TGV sur 5, 2 intercités sur 5, 2 Transiliens sur 5 et 5 TER sur 10. Et puis à la RATP, le trafic s'améliore nettement. Toutes les lignes de métro seront ouvertes, mais seulement une partie de la journée, en moyenne de 13h30 à 17h30. Allez, on reste à Paris à présent pour ouvrir une page politique avec Anne Hidalgo qui a annoncé en début de soirée qu'elle briguait un second mandat pour la mairie de Paris. Elle a affirmé que la question écologique sera le socle de son projet pour la capitale où la gauche est au pouvoir depuis 2001. Elle explique que c'est désormais une course contre la montre et que nous avons 10 ans pour agir face à l'urgence climatique. La réaction de ses principaux concurrents est attendue d'ici prochaines heures. Allez, à présent, on part à Lyon pour prendre des nouvelles du policier qui a été renversé par un fourgon la nuit dernière. Le parquet de Lyon indique dans un communiqué qu'il a été opéré, que son état demeure critique mais stable, sans que les médecins ne puissent actuellement se prononcer.
Pour rappel, les faits se sont déroulés à Bron, près de Lyon, la nuit dernière. Les voleurs ont conduit les policiers jusqu'à une aire d'autoroute sur l'A43 où ils ont été surpris en train de voler. Les suspects sont partis dans un fourgon et dans une voiture et c'est le fourgon qui a qui a foncé sur un fonctionnaire de police qui était sorti de son véhicule. Les policiers ont mis la main sur le conducteur quelques heures plus tard. Sachez que 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une pour vol aggravé commis en bande organisée et l'autre pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Allez, à présent, par à l'international où les autorités iraniennes reconnaissent une erreur impardonnable après le crash d'un Boeing. C'est par la voie d'un communiqué que l'état-major a reconnu ce samedi avoir abattu accidentellement un Boeing 737 il y a 3 jours. Le président Rouhani affirme que les gardiens de révolution pensaient avoir détecté un missile de croisière et ont donc riposté immédiatement. Après 3 jours de dénégation, les autorités iraniennes ont présenté leurs condoléances. Ce crash a fait 176 morts, dont 11 Ukrainiens. L'Ukraine qui justement réclame la punition des coupables. Et puis avant de refermer ce journal, on part à Porto Rico où un violent séisme de magnitude 5,9 sur l'île de Richter a frappé l'île. Les autorités ne craignent pas de tsunami majeur et aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Les Caraïbes font face à de nombreux grands séismes depuis quelques jours. Voilà, c'est la fin de ce journal de 23h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour de prochains journaux sur Monde Info.